monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un magnifique make-up dans les tons de rose avec une inspi cut crease. J'ai vraiment adoré faire ce make-up, on peut le décliner de toutes les couleurs. Là je vous le propose en rose parce que c'est le printemps, ça fait féminin, ça fait frais. Mais vous pouvez bien sûr le faire dans les coloris que vous voulez. Et je vais vous dérouler les étapes par la suite pour ce vraiment magnifique make-up. C'est parti, du coup on va utiliser la technique du cut crease pour faire un maquillage fondu et pour travailler notre pli de l'œil, notre creux de paupière si vous préférez. Donc on va prendre ici les teintes roses, donc on va prendre 3 teintes dans les roses et dans les violets pour vraiment délimiter ce pli de paupière. C'est pas un cut crease à proprement parler, mais on s'inspire de la technique. Donc déjà je vais prendre ma palette avec mes fards rose et violet. On prend un pinceau estompeur et on vient prendre la teinte la plus claire, donc ici un joli rose. Et on vient travailler notre creux de paupière, on vient étaler notre couleur dans tout le creux de paupière. Donc c'est pas grave si on dépasse un petit peu vers le haut et vers le bas, mais on essaie de rester vraiment au maximum dans le pli de la paupière et d'estomper tout notre rose du coin interne jusqu'au coin externe. On va faire pareil des deux côtés et vraiment bien estomper, bien flouter toute la couleur. C'est cette couleur qui nous servira de base, donc très important de bien l'estomper et de bien la travailler pour qu'elle colore vraiment tout notre creux de paupière. Donc notre couleur principale est appliquée, on va prendre la même teinte mais plus soutenue, plus foncée. Et on va faire de même, donc toujours avec le pinceau estompeur, on vient en mettre au creux de notre paupière. Cette fois-ci, on essaie vraiment d'être un peu plus précis et de faire vraiment que le creux de paupière. C'est pas grave quand même si on dépasse un tout petit peu, mais on essaie vraiment de la concentrer au centre pour faire un effet fondu. Donc avec notre couleur claire de base, celle-ci pour appuyer. Et maintenant, on vient prendre une teinte encore au-dessus. Donc là, j'ai choisi un joli violet. On change de pinceau et on prend un pinceau plus précis, plus fin et plus dur. Et on vient vraiment tracer notre creux de paupière avec ce violet. Vous voyez, on fait un trait vraiment précis dans le creux de notre paupière, des deux côtés. Avec toujours ce pinceau qui est beaucoup plus précis. Vous voyez, on fait vraiment un trait dans le creux de notre paupière. Voilà, n'hésitez pas à en mettre. Il faut quand même que ce soit un maquillage bien marqué. C'est le but de la technique du cut crease. On vient reprendre un pinceau estompeur et on vient flouter un petit peu, marier nos 3 teintes ensemble, tout en gardant quand même notre dernier tracé bien dessiné, quoi. On ne le floute pas entièrement. On floute vraiment que le tour. Voilà, donc nos couleurs sont appliquées. On a déjà un joli résultat. On va venir prendre un fard pailleté qu'on va appliquer avec notre doigt parce que ces fards-là, ils s'appliquent vraiment beaucoup mieux avec le doigt. Voilà, j'ai choisi une teinte un peu saumon pour rester quand même dans les teintes un peu rosées et on vient l'appliquer sur toute notre paupière mobile. Ça va réveiller notre make-up, mettre un peu de paillettes et de clarté. Et ensuite, donc toujours pour rappeler la technique du cut crease, on vient prendre notre anti-cerne, en remettre au-dessus du maquillage sous le sourcil et en dessous de notre œil. Et on vient estomper le dessous avec soit notre pinceau, soit notre beauty blender. Pour faire le dessus, par contre, je vous conseille vraiment de prendre un pinceau, c'est beaucoup plus précis. Et donc on vient étaler notre couleur, enfin notre anti-cerne du coup, pour vraiment délimiter notre maquillage et que la couleur ressorte. Vous voyez, donc ça fait vraiment une teinte plus claire sous le sourcil et ça fait ressortir davantage notre maquillage. Et ça le délimite bien. Ensuite, on vient donc reprendre un pinceau plat et précis et reprendre notre violet et en mettre sous notre ras de cils inférieur pour faire un petit rappel de notre make-up et pour finir de souligner le regard.
Voilà, donc on en applique bien sous les ras des cils. Et on va terminer nos yeux avec un trait d'eyeliner pour vraiment faire ressortir ce joli maquillage et le terminer en beauté. Donc on fait un trait quand même assez fin parce que notre maquillage, ce qu'on veut faire ressortir, c'est le rose et la technique du cut crease. Donc on fait vraiment un petit trait fin des deux côtés. Voilà, donc nos traits sont terminés, ça fait ressortir vraiment la couleur, c'est très joli. Pour terminer nos yeux maintenant, on va venir appliquer notre mascara. Donc si, comme moi, vous aimez bien que le mascara soit quand même assez épais et qu'il rallonge vraiment vos cils, allez voir dans mon autre vidéo, je vous mets les références de ce mascara. On vient donc l'appliquer sur tous nos cils et on insiste bien sur le coin externe de l'œil pour faire ressortir le maquillage et pour faire vraiment des yeux de biche. On peut en appliquer un petit peu au-dessous aussi. Pour finir ce make-up, on va appliquer un petit peu de stick de contouring pour creuser davantage les joues. Voilà, donc n'hésitez pas à en mettre un petit peu, ça fait vraiment un petit plus dans le maquillage. Voilà, donc on étale bien notre stick des deux côtés et ensuite on met notre blush. Donc là c'est une teinte pareille, un petit peu rosée. Je suis vraiment restée dans les teintes roses et dans les teintes printanières pour ce make-up. Donc on met notre blush avec la technique du V. Donc on remonte un petit peu vers le nez. J'aime bien cette technique. Et ensuite on va réveiller notre make-up avec un highlighter. Donc là j'ai choisi un highlighter pas rose, faut pas exagérer, mais un petit peu pailleté, un petit peu doré pour justement rappeler notre fard pailleté et pour mettre un petit peu de peps dans ce joli maquillage. On n'hésite pas à en mettre sur les joues, un petit peu sur le front et autour de la bouche. On va terminer ce make-up avec notre bouche, donc on choisit un crayon dans les teintes rosées toujours. Et ici je viens appliquer un rouge à lèvres liquide. Pareil, toujours dans les teintes plutôt roses. Après vous pouvez bien sûr choisir les teintes qui vous plaisent. Mais voilà, on est vraiment là dans un maquillage rose, girly, printanier. Donc je suis restée dans ces teintes. Notre make-up est déjà terminé. J'espère que le résultat vous plaît. Vous pouvez le décliner dans toutes les couleurs. Il suffit à chaque fois de prendre 3 teintes assez identiques, une claire, une moyenne et une plus foncée, et de décliner ce maquillage sous toutes les couleurs. Voilà, vous faites bien sûr le teint et les lèvres en rapport et c'est parfait, c'est super joli, printanier, facile à faire et rapide. Et vraiment le résultat est top. Je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve bientôt sur de prochaines vidéos. Bye bye!